Salut tout le monde, c'est Rocky. Et aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay sur Call of Duty Black Ops. C'est en domination sur la map Summit. Alors, tout d'abord, je vais tenter d'envoyer cette vidéo à CodeCF. Donc merci à eux s'ils uploadent la vidéo sur leur chaîne. Donc au début de cette partie je joue à l'AK-47 silencieux. Mais je vais vite changer de classe et prendre la MP5K qui est je trouve beaucoup plus fun à utiliser. Et vous allez voir, ça va plutôt me réussir. Donc je vais réaliser un joli score, je veux pas être prétentieux, mais vous verrez vous-même que les ennemis n'étaient vraiment pas très doués, donc c'est un peu normal qu'on n'ait pas eu besoin de jouer l'objectif. Je crois qu'on perd qu'une seule fois un drapeau dans la partie, et donc l'objectif n'était pas la priorité. Donc sur ma classe MP5K, parce que je vous fais tout de suite la classe que j'utiliserai après, donc c'est le MP5K avec chargeur amélioré, camouflage or, mais on s'en fout. Les atouts poids plume pro, tour de passe-passe pro et ninja pro. Oui, c'est un gameplay assez vieux donc je m'en souviens plus trop. Ninja ou marathon, je verrai plus tard. Donc les killstreaks que j'utilise sont le drone, le Blackbird et l'artilleur d'hélico. Donc ce sont pas les killstreaks les plus élevés qu'on peut avoir, mais elles sont efficaces, elles servent un peu à tout le monde. N'empêche que l'artilleur d'hélico n'est pas un choix très judicieux sur la map Summit parce que c'est assez chaud de se choper plein de kills avec. En moyenne, je pense que je dois en faire 4-5 sur cette map, ce qui est vraiment pas énorme. Comparé à Jungle où on en fait en moyenne plus que 10, où on peut même atteindre 20 ou 30 même. Mais bon, c'est pas le sujet de discussion. Je suis mort une fois là, j'ai pas encore switché de classe donc ça doit être pour la prochaine mort. Un des trucs intéressants dans ce gameplay aussi, ce sera... Il n'y a pas beaucoup de kills avec les killstreaks, c'est surtout des kills moi-même. Il y aura une série sympa, je vous dis pas de combien c'est. Voilà, donc ma deuxième mort va venir. Voilà, je vais switch sur la MP5K. Donc oui, pour les gens qui me découvrent, donc sur ma chaîne, il y a surtout des gameplays de mon score réalisés dans des modes différents, surtout domination quand même. Voilà, je suis pas un spécialiste de commentary, loin de là, mais moi je vise plutôt le gameplay, hein, c'est ce qu'on a sous les yeux qui est important. Si vous voulez pas m'écouter, vous baissez le volume, vous mettez de la musique, je m'en fiche. L'important c'est que vous ayez un bon gameplay sous les yeux, enfin, je dis pas que c'est exceptionnel, mais ça peut toujours être bien. Moi je trouve ça plutôt cool. Enfin bref, voilà, donc je voulais introduire un sujet de discussion, je voulais comparer les armes en or dans Black Ops et dans Modern Warfare 3, ou les deux campeurs ici. Donc pas lequel est le plus beau sur quel jeu, mais la façon de les obtenir, c'est-à-dire sur Black Ops c'était 50 000 points COD, alors que sur Modern Warfare 3 c'est 31 niveaux à l'arme. Donc qu'est-ce que vous préférez vous, payer 50 000 points COD ou l'XP d'armes, donc le système Black Ops ou le système Modern Warfare 3, perso je préfère celui de Modern Warfare 3, même si sur Black Ops j'ai débloqué toutes les armes en or, ça fait un moment maintenant, mais bon, je joue plus à ce jeu de toute façon. Tiens, regardez ici cette zone où je suis, c'est vraiment très pratique comme endroit pour faire un peu de spawn kill quand les ennemis respawnent de ce côté, vers le drapeau A, ouais, je crois que c'est celui-là. Et ben vous mettez à cet endroit derrière cette espèce de pierre et vous bougez un peu comme ça à gauche à droite et vous pouvez tous les avoir. Bon là j'en ai pas eu beaucoup, mais il y a des fois où je me suis fait une série entière rien qu'à cet endroit, quoi. Bref, pour les nouveaux abonnés, surtout ne vous inquiétez pas, je ne fais pas que des vieux Call of Duty, hein, je vais aussi sur Modern Warfare 3. D'ailleurs on va en parler un peu de ce jeu. Je sais pas si vous l'aimez beaucoup, moi en tout cas ça va, mais ils auraient pu faire mieux. Surtout pour le retour du cut abusé et deux dernières batailles. C'est pour moi le plus gros défaut du jeu, le retour des séries de morts. Et ouais voilà, parce que moi je suis pas trop arme cheaté, mais les séries de morts, tout le monde sera d'accord avec moi. Ça fait chier, ça ralentit le jeu, les martyrs, les secondes barreaux. Non. Dernière bataille et surtout l'invention, attention, c'est main du mort, alors ça, en plus c'est une explosion assez abusée je trouve, mais bon, il y a aussi des bons côtés comme par exemple les packs de séries de victimes, donc Assaut, j'aime bien les nouvelles séries qu'ils ont mises, surtout le Reaper, même s'il fait de temps en temps plein d'hit marqueurs, mais bon, dès qu'on sait un peu le manier, ça marche très bien.
Soutien sans commentaire, j'aime pas trop ça. Mais alors spécialiste, c'est vraiment, je trouve, une bonne invention. C'est vraiment bien qu'il l'ait mis dans le jeu. En plus, on peut être récompensé, bon, pas que en spécialiste, mais par une mob à la fin, donc que demander de mieux, hein. Donc, si on en revient au gameplay, je me suis fait stopper ma série à l'arme. Je crois que j'étais à 22 d'affilée, donc c'est pas mal. Bon, il y a mieux, mais bon. Pour info, pour ceux qui me connaissent pas encore une fois, les gameplays de domination que je poste, ce sera toujours des parties à plus de 50 frags, parce que sinon je trouve pas ça très, très beau à regarder, hein, franchement. En dessous de 50 frags, pas très intéressant à montrer à un public, à moins que ce soit une sorte de 40-0 ou 48-1, enfin, vous voyez le genre. Je voulais rajouter quelque chose dans la vidéo, donc c'est un sujet d'actualité, j'ai envie de dire. Pour tous les gamers de Modern Warfare 3, ceux qui ont abusé du bug des jetons, et ben, se sont fait bannir normalement, ou du moins ça va venir. Et j'ai déjà eu des potes qui se sont fait bannir 48 heures environ, je crois, et reset les stats au niveau 1. Bon, il y en a qui pourraient croire que c'est que ça, mais non. Ils ont rajouté un petit supplément, là, les fourbes. Euh, ils ont fait que, en plus, on a 10 000 morts à l'actif et 1000 défaites. Donc ça fait une punition assez lourde, je trouve, pour un bug qui est pas vraiment de notre faute, mais bon. Voilà, moi je suis fier de pas l'avoir fait ce bug, au moins j'ai pas de punition de ce genre. Enfin voilà. On se rapproche petit à petit de la fin du gameplay et j'ai plus grand chose à dire, hein. De quoi pourrais-je parler? Dans Modern Warfare 3, enfin de Black Ops à Modern Warfare 3, il y a eu une évolution que j'ai pas trop appréciée. C'est les maps. Je pense que tout le monde l'a remarqué un peu, il y a beaucoup trop de situations de courte distance, et, enfin surtout les bâtiments. Il y en a partout, il y a beaucoup trop de zones où on peut se planquer, mais bon, après quand on les connaît, c'est sûr que ça va, on s'attend à ce qu'il y ait un campeur à un endroit ou à un autre, mais bon, c'était un peu chiant au début, maintenant on s'y habitue. Bref, on arrive à ma dernière vie, je vais envoyer mon artilleur d'hélico et après la partie va se finir, je crois, donc avant de finir cette vidéo, je vous rappelle, moi c'est des gameplays où je mise les kills, je cherche pas à super bien commenter et tout. Donc mon artilleur d'hélico se termine, j'arrive encore à arracher un kill, puis je fais un petit tour dans le respawn ennemi mais je trouve personne. Donc voilà, la partie se termine et voilà, 200 à 88. Mon score final est de 50 à 5, donc c'est plutôt pas mal. Moi j'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est bye bye et à la prochaine.